أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وأذكارنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا جمعنا هذا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est vraiment une grande joie que de commencer ce vendredi avec le jeûne et surtout aussi avec vous. Cette magnifique et belle compagnie, subhanallah, on a beaucoup échangé ensemble et puis on a essayé de fortifier notre relation ensemble avec Allah Azza wa Jal. La fraternité, elle est très belle et elle est, subhanallah, encore plus belle lorsque on s'aime uniquement pour Allah Azza wa Jal et qu'on n'attend rien en retour l'un des autres. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre attention, pour votre fidélité. Qu'Allah vous récompense grandement, qu'Allah vous récompense infiniment et qu'Allah vous récompense noblement, mashallah, qu'Allah vous élève par la participation à tous ces lives et qu'Allah vous honore dans les cieux et sur terre et dans l'au-delà. Ramadan Mubarak, qu'Allah bénisse ce mois de Ramadan pour toute la communauté et qu'il soit un khir pour tous ceux qui aspirent à se réformer, tous ceux qui aspirent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit une bénédiction pour cette communauté mais aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont partis, qui nous ont quittés et qui peut-être pensaient qu'ils allaient être parmi nous. Une grande pensée aussi pour ceux qui travaillent pendant Ramadan, durant cette épreuve, ce confinement. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore tous, qu'Allah nous élève tous, qu'Allah nous accompagne durant ce mois. Amin, Allahumma amin. Alors, comme d'habitude, nous allons méditer les enseignements de Surat Al-Kahf et ça sera, Inch'Allah, la dernière partie. Il est important de comprendre qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on récite et aussi de comprendre quel est le message qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous inculquer à travers Surat Al-Kahf. Ce qui est magnifique dans cette sourate, c'est qu'on la lit chaque vendredi et j'ai l'impression, subhanallah, que c'est comme si Allah nous envoyait le message quand on médite le sens des versets. C'est comme si Allah nous disait « Protégez-vous avec les temps qui vont être difficiles en lisant Surat Al-Kahf ». Alors, Inch'Allah, on va méditer aujourd'hui l'histoire de Dhul Qarnayn, d'accord? Et à la fin, je ferai un bref résumé de tout ce qu'on a vu pour essayer de comprendre quel est le message fort qu'Allah Azza wa Jal nous envoie. Allah nous dit qu'il n'y a aucune faille dans ce Coran. Et Allah a commencé cette sourate comme ça, Alhamdulillah, Alhamdulillah, comme dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, les louanges, célébrons les louanges d'admiration, les louanges d'amour et de reconnaissance. C'est comme si Allah nous disait, soyez reconnaissants, ceux qui sont dans la reconnaissance, ceux qui sont dans l'admiration de l'unique, de l'excellent, c'est eux qui réussiront dans la vie. Alors, on a vu ensemble l'histoire des compagnons de la caverne. On a vu ensemble l'histoire des deux compagnons, Al-Khidr et Moussa, alayhimus salatu wassalam, lorsque Moussa a reçu l'enseignement qu'il y avait toujours quelqu'un encore plus savant que lui, et au-dessus de chaque savant, il y avait la science excellente d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire de ce grand homme qui a marqué Surat Al-Kahf, Dhul Qarnayn. Alors, il y a eu irtilaf sur le fait que c'était un grand roi, sur le fait aussi que c'était un prophète ou un homme pieux. Allah n'a pas voulu nous mentionner qui il était dans le Coran, il a juste mentionné son nom, Dhul Qarnayn.
Et on s'arrêtera à cet élément-là, sans rentrer dans les détails. Et vous savez, subhanallah, Allah donne la science à qui il veut. Il donne la crainte à celui qui la réclame, à celui qui veut la science, qui veut la foi, pardon, et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Celui qui porte la foi véritable et qui craint véritablement son Seigneur, eh bien, il ne doit rien craindre dans ce qui peut arriver dans la vie. Dans l'histoire de Dhul al-Qarnayn, qui commence à partir du verset 83 de Surat Al-Kahf, Allah nous dit Yas'alunaka 'an dhil qarnayn, qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Les Juifs sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé l'histoire de Dhul Qarnayn par rapport au Ruh, l'âme, et aussi par rapport aux compagnons de la caverne. Il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn, dit je vous raconterai une partie de son histoire. Et c'est vrai, nous avons eu qu'une partie de son histoire. Allah ajoute Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu sababa. Nous lui avons permis de gouverner et nous avons mis à sa disposition toute forme de moyens sur terre pour atteindre tous ces objectifs. Allah nous dit qu'il avait un pouvoir sur terre, il avait une force et qu'il lui avait offert toute forme de moyens pour parvenir à ses buts précis. Quels étaient les moyens? Allahu a'lam. La science, la force, l'armée. Est-ce que c'était autre chose? Allahu a'lam. Les moyens de transport aussi, Allahu a'lam. Allah nous dit fa'atba'a sababa, et il a suivi son chemin. Il va parcourir la terre, subhanallah, avec des moyens excellents qu'Allah a mis à sa disposition, lesquels on ne sait pas. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où le soleil se couche, à cet endroit-là où il se couche. Donc, il était sur terre, cet endroit. Il a trouvé le soleil en train de se coucher à un endroit où l'argile était noire et bouillonnante. Et à l'endroit de cette source, il a trouvé un peuple. Allah Azza wa Jal donc nous dit قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Allah nous dit qu'il est arrivé à l'extrémité de la terre. Alors pas où le soleil se couche, mais à l'endroit où il y avait le coucher du soleil à l'extrémité. Et à cet endroit-là, Allah nous dit qu'il y avait de l'argile noire et bouillonnante. C'est un élément qu'Allah nous donne. Bismillah likez, Bismillah partagez, qu'Allah vous récompense infiniment. Et alors à cet endroit, à l'endroit de cette source, Dhul Qarnayn va rencontrer un peuple. C'était un peuple qui était dans le kufr, dans le détournement d'Allah. Ils se sont détournés d'Allah, ils ont désobéi à Allah. C'était des personnes, des gens d'un peuple qui ont renié Allah. Et Allah ajoute, et nous avons révélé, Ya Dhal Qarnayn, soit tu les punis, soit tu te montres bienveillant envers eux. Et il dit, Allah ajoute, il dit, celui qui est injuste, nous les punirons, puis après la mort, Allah les châtiera, et personne ne pourra supporter ce châtiment. Quant à celui qui croit véritablement et œuvre sincèrement, aura le paradis, et nous lui dirons de très belles paroles en récompense. Allah nous dit qu'il est arrivé, Dhul Qarnayn, à un endroit bien précis de la terre, le coucher du soleil. À cet endroit-là, il y avait une argile noire bouillonnante. Et dans ce lieu, il y avait un peuple qui ont renié Allah
Et Allah Azzawajal va révéler à Dhul Qarnayn, alors c'est là encore où on se pose la question, et Allahu A'lam, Allah est plus savant, est-ce qu'il était prophète, est-ce qu'il était roi, ou est-ce que c'était un simple homme pieux comme Al-Khidr. Ya Dhul Qarnayn, soit tu les punis pour s'être détourné d'Allah, soit tu te montres bienveillant. Donc voyez que là c'est un message fort quand même, que face aux non-musulmans, aux non-croyants, on a quand même le choix. Et Dhul Qarnayn, qui était un grand homme croyant, il a pris le choix donc de les appeler à Allah. Il leur a fait le rappel et il leur a dit, celui qui est injuste, nous les punirons, puis après la mort, Allah les châtiera et personne ne pourra supporter ce châtiment. Quant à celui qui croit véritablement, quant à celui qui porte la foi et la crainte dans son cœur et œuvre sincèrement, vous voyez qu'il y a la foi, mais aussi il y a l'œuvre sincère du cœur, la bonne action qui émane du cœur, aura le paradis et nous lui dirons de très belles paroles en récompense. Dhul Qarnayn face à la mécréance, Dhul Qarnayn face à la désobéissance à Allah Azzawajal, il adopte un certain comportement. Ensuite, il va continuer son chemin, il continue son voyage, ça ressemble un petit peu au voyage des compagnons de la caverne, eux aussi ils font le voyage, ils quittent le kufr pour l'obéissance. Le voyage aussi avec Moussa alayhi salatu wassalam, il quitte les Bani Israël qui sont quand même dans le kufr, pas une petite partie, mais bon, une grande majorité. Ensuite, il va faire le voyage avec Al-Khidr. Et là, nous avons aussi le voyage de Dhul Qarnayn. Allah Azzawajal lui a donné une certaine force pour se déplacer. Et il va arriver à une autre extrémité de la terre. Allah nous dit « Hatta idha balagha matli'a ash-shams » وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Allah nous dit jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où le soleil se lève. Il a trouvé le soleil se levant sur un peuple dont on les a privés d'un voile sans les protéger du soleil. C'est ainsi qu'ils subiront et personne ne peut avoir ce que Dhul Qarnayn avait. Allah nous dit qu'il a voyagé, il va continuer à parcourir la terre et il arrive de l'autre extrémité de la terre, là où le soleil se lève. Et même là où le soleil se lève, subhanallah, eh bien Allah Azzawajal nous dit qu'il y avait un peuple qui n'était pas protégé du soleil. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de protection. Et c'est comme ça qu'ils subiront eux aussi, comme ont subi le peuple juste avant eux, le peuple du coucher du soleil. Et Allah ajoute, et personne ne peut avoir ce que Dhul Qarnayn avait. On ne sait pas ce qu'il avait comme force, comme armée, comme science, comme n'importe quel pouvoir, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Allah Azzawajal l'avait doté d'une certaine force. Puis, Dhul Qarnayn va poursuivre son chemin. Allah Azzawajal nous dit dans le verset 92, ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Puis il a poursuivi son chemin. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Surat al-Kahf. Allah Azzawajal nous dit que Dhul Qarnayn va arriver auprès d'une autre population jusqu'à ce qu'il arrive entre deux montagnes.
Et là, il a trouvé un peuple qui ne le comprenait pas, qui ne parlait pas sa langue, et que Dhul Qarnayn ne parlait pas aussi leur langue. Ils ont dit, Ya Dhul Qarnayn, Gog et Magog sèment le désordre, le trouble sur terre. Est-ce qu'on peut t'offrir un salaire pour que tu puisses nous aider en échange à construire un mur entre eux et nous? Et Dhul Qarnayn répond, ce qu'Allah m'a offert est bien meilleur. Aidez-moi avec votre force pour construire des couches superposées. Apportez-moi des blocs de fer, et lorsqu'il a tout superposé entre les deux montagnes, il leur a demandé de souffler, et lorsque tout ceci a chauffé jusqu'à être comme du feu, il leur a demandé d'apporter le cuivre fondu pour le déverser sur les blocs de fer et en faire un seul bloc. Et le peuple de Gog et Magog n'ont pas pu escalader le mur ils n'ont pas pu creuser un trou dans le mur. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Qu'il y avait un peuple qui a demandé de l'aide contre un ennemi qui est Gog et Magog, et on le sait tous, subhanallah, que ce peuple va arriver à un certain temps, vers la fin des temps, ils vont sortir de là où Dhul Qarnayn a mis ce grand mur, jusqu'à ce qu'il arrive entre deux montagnes. Donc ce peuple avait sollicité l'aide de Dhul Qarnayn, et regardez, subhanallah, c'était un peuple juste quand même, parce que en échange de demander un service, ils étaient prêts à payer, à offrir un salaire à Dhul Qarnayn. Ils avaient vraiment besoin de cette aide. Ils ont vu sûrement en lui la force, la science, le courage, la bravoure, la justesse aussi, subhanallah, et ils lui ont sollicité de l'aide. Il inspirait la confiance. Ya Dhul Qarnayn, Gog et Magog sèment le désordre sur terre. Ils voulaient se protéger leur foi, protéger les leurs, la population, la communauté. Vous voyez, subhanallah, encore une fois, la communauté revient. La communauté est revenue avec les compagnons de la caverne. La communauté est revenue aussi à travers le voyage, donc Moussa et Al-Khadr, la fraternité. Donc vous voyez que le lien est important. Et là, le fait de protéger tout un peuple, toute une communauté contre un ennemi, l'injustice. Est-ce qu'on peut t'offrir un salaire pour que tu nous aides à construire un mur entre eux et nous, pour que tu puisses nous aider à faire un barrage? Et il répond, Allah m'a offert encore mieux que ce que vous m'offrez. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il est important aussi de faire les choses pour Allah. Aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'Allah nous donne comme intelligence, comme foi, comme savoir, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous offre aussi en bien matériel. Il faut être reconnaissant et de se dire qu'Allah m'offrira toujours mieux que les autres puissent m'offrir. Et il ajoute, aidez-moi. Regardez, il a recours à la force. Allah, il lui a doté d'une force, mais il choisit la force humaine. La force du tous ensemble. Tous ensemble. Moi, je vais vous aider, mais vous allez aussi contribuer. Et ça, c'est très important, parce que on peut aider quelqu'un dans la vie, mais aussi la personne, il est important, impératif qu'elle comprenne aussi qu'elle doit contribuer à son changement. Donc chacun dans ce peuple voulait changer, ils ont sollicité l'aide, et Allah Azza wa Jal va changer l'état de tout ce peuple. Allahu Akbar. Aidez-moi avec votre force. J'ai la mienne, mais je sollicite aussi la vôtre pour construire des couches superposées. Il va développer une stratégie de construction. Dhul Qarnayn, Allah il lui a donné cette intelligence, les couches superposées. Il ne va pas bâtir, construire un mur comme un maçon pourrait construire un mur. Il va agir autrement par des couches superposées de blocs de fer, et il demande à ce qu'on les apporte, donc toute la population contribue au changement. C'est encore une preuve que tous ensemble, si on veut faire un barrage entre nous et l'injustice,
nous et le mal, nous et ceux qui renient Allah Azza wa Jal, eh bien, il va falloir aussi être tous ensemble, renouer au sein de la communauté, accepter la fraternité, renforcer ce lien fraternel uniquement pour Allah. Et puis la fraternité, c'est un cadeau qui vient uniquement d'Allah. Et Dhul Qarnayn nous dit, Allah m'a donné encore mieux. Et quand on a le cadeau d'Allah comme la foi enracinée, comme la crainte enracinée, et bien même la fraternité, elle est enracinée. Et lorsqu'il a tout superposé entre les deux montagnes, donc c'était la limite qui les séparait entre ce peuple et le peuple de Gog et Magog, il leur a demandé de souffler. Et lorsque tout ceci a chauffé jusqu'à être comme du feu, il leur a demandé d'apporter le cuivre fondu pour le déverser sur les blocs de fer et en faire qu'un seul bloc. Regardez la science qu'Allah Azza wa Jal a donnée à Dhul Qarnayn, celle d'utiliser le fer, de superposer le fer, d'agir avec le peuple et de déverser le cuivre fondu pour que tout ceci prenne une forme et fasse un barrage entre les deux montagnes et entre le peuple croyant, le peuple juste et le peuple désobéissant à Allah Azza wa Jal. Alors on dit, subhanallah, que le peuple de Gog et Magog, enfin ces deux montagnes, sont entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Wallahu a'lam. Et le peuple de Gog et Magog n'ont pas pu escalader le mur ou creuser un trou dans ce mur. Donc Gog et Magog ont tenté quand même de grimper ce grand mur qui les séparait, et ils n'ont pas réussi. Et jusqu'à aujourd'hui, ils essayent, subhanallah, de creuser, de faire un trou, une brèche dans ce mur, mais ils n'y arrivent pas. Et Allah ajoute dans le verset 98, قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. La construction et la réalisation de ce mur protecteur est une excellente grâce de mon Seigneur. Et lorsque l'heure de la promesse de mon Seigneur arrivera, ce mur se fendra et la promesse de mon Seigneur sera vérité. Dhul Qarnayn avait compris que plus tard, Gog et Magog allaient sortir de ce mur. Donc il a pris toutes ses précautions pour faire barrage, faire obstacle à ce peuple désobéissant à Allah. Il a mis le paquet. Des couches superposées de fer, il fallait souffler, il fallait chauffer le fer et ensuite il fallait déverser l'acier. C'est vous dire, subhanallah, ce qu'il a compris, ce qui pouvait nous arriver si ce peuple continuait à semer la terreur sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit, nous fait comprendre que ce mur était une rahma pour ceux qui étaient présents à ce moment-là, mais aussi pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque le décret d'Allah Azza wa Jal tombera, eh bien, Allah ajoute, et lorsque l'heure de la promesse et de mon Seigneur arrivera, ce mur se fendra. Alors il va se fendre d'une certaine manière. Souvenez-vous, lorsque les Bani Israël sont venus poser la question au prophète alayhi salatu wassalam, au sujet de Gog et Magog, au sujet de Dhul Qarnayn, au sujet des compagnons, pardon, pas Gog et Magog, pardon, au sujet de Ruh et au sujet des compagnons de la caverne, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui a échappé de dire Inch'Allah au Bani Israël, et la révélation va arriver quelques jours après. Dans l'histoire aussi de Moussa et de Khidr, Moussa alayhi salatu wassalam avait dit à Al-Khidr, tu me trouveras par la permission d'Allah, Inch'Allah ou sabiran, tu me trouveras par la permission d'Allah patient. Et ici, Allah Azza wa Jal nous explique à travers l'histoire de Gog et Magog que chaque jour, il creuse, il tente de creuser ce grand mur.
Et lorsqu'il n'y a plus de rayons de soleil en fin de journée, ils s'arrêtent et chacun dit à l'autre, on va s'arrêter et demain on reviendra. Et lorsque Allah Azza wa Jal nous dit que l'heure arrivera, elle arrivera lorsque Gog et Magog diront Inch'Allah. Demain, on reviendra et on creusera Inch'Allah. Ce Inch'Allah, lorsqu'ils vont revenir le lendemain, ils vont trouver que le trou est resté comme la veille, alors que chaque jour, le trou revenait comme lorsqu'il commençait au début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trou. Donc vous voyez qu'il est important de ancrer, Inch'Allah, de l'enraciner dans sa foi, dans sa crainte, que tout a un ordre dans la vie, et les ordres ne viennent que d'Allah Azza wa Jal, que de sa permission et de sa volonté. Et nous avons laissé Allah Azza wa Jal certains se mélanger entre eux, et nous avons laissé certains se mélanger entre eux, et on soufflera dans la trompe et nous les réunirons tous ensemble. Allah nous dit que la vie après Gog et Magog va continuer. Et nous avons laissé certains se mélanger entre eux. La vie elle continue, subhanallah, la vie elle continue, le voyage continue. Et on soufflera dans la trompe et nous les réunirons tous ensemble. Ceci marquera la fin du monde et tout le monde sera ressuscité pour le jour du jugement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné comment ils allaient débarquer quand ils vont dire Inch'Allah. Et il est important aussi de se dire pourquoi Allah Azza wa Jal a mis l'accent fort sur Inch'Allah, sur la science, sur la caverne, sur les compagnons, sur cette fraternité, sur le kofar qui revient à travers les compagnons de la caverne. Le kofar revient aussi dans l'histoire de Moussa el-Khidr, l'enfant désobéissant à Allah Azza wa Jal. Et il y a une autre manière d'être ingrat vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas que au niveau de la foi, mais c'est être ingrat au niveau de ce qu'Allah nous a tout donné. Notre santé, le fait de voir, le fait d'observer, le fait de réfléchir, le fait de penser, le fait de raisonner, le fait d'avoir l'estomac qui digère tout seul, le fait que le cœur fonctionne tout seul, le fait que nos mouvements, sans qu'on donne un ordre bien précis de manière verbale, tout fonctionne de manière parfaite, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a créés de manière parfaite. Eh bien, Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 96 Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'dul haqq. Jusqu'à ce qu'on ouvre l'accès à Gog et Magog et les voilà courir de toutes parts et l'heure de la vérité s'approche. Alors on est arrivé à une période, à une époque où c'est vrai que l'heure de la fin approche. Et on se pose la question à travers ce confinement, à travers cette épreuve du corona, s'il n'y a pas un grand signe très frappant, un grand signe qui doit nous alerter, nous alarmer, et de se dire, à travers Surat al-Kahf, à travers les compagnons de la caverne, à travers l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et Al-Khidr, à travers l'histoire de Dhul Qarnayn, et c'est vrai que je n'ai pas cité l'histoire du propriétaire du jardin, celui qui était ingrat vis-à-vis des bienfaits qu'Allah lui accordait. Il avait des hectares et des hectares et des hectares de vergers. Et Allah Azza wa Jal nous explique à travers Surat al-Kahf qu'il pensait que c'était l'œuvre de ses mains, l'œuvre de sa force physique, alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la force de la science, c'est lui qui donne la force de la raison, la force de la foi, la force de la fraternité, la force du changement. Tout vient de la force d'Allah, Inch'Allah, si Allah le veut, et tout vient par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, cette fin, elle est proche. On est arrivé à une époque où tous les péchés ont été commis, petits et grands.
Et on est arrivé à une période de notre vie où on doit se remettre en question. Et on doit méditer véritablement cette sourate qui est vraiment une merveille, une lumière. Et c'est une lumière, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, qui descend d'un vendredi à un autre. Allah nous a tous dotés d'une force. Il a donné une force à Dhul Qarnayn. Il a donné une force aussi à Moussa alayhi salatu wassalam. Il a donné aussi une force et le courage aux 7 compagnons de quitter le peuple qui renie Allah Azzawajal pour se réfugier dans la caverne, d'où le nom de cette sourate, sourate Al-Kahf, la caverne. La caverne, elle abrite plusieurs personnes, ce n'est pas une grotte, c'est vraiment une caverne, il faut faire la distinction. Comme si Allah Azzawajal nous disait, la force d'une communauté, la force d'un peuple, c'est quand ils sont réunis et qu'ils protègent tous ensemble leur foi et qu'ils portent cette crainte sans distinction, quand ils rejettent le mal, quand ils rejettent l'injustice, quand ils rejettent la désobéissance, quand ils rejettent le péché pour eux-mêmes et par rapport aux autres. Il y a dans cette sourate 2 voies et pas plus. La voie de l'obéissance à Allah et la voie de la désobéissance à Allah. Il y a le choix, soit on est protégé par Allah Azzawajal, on choisit le bon chemin, soit on choisit le mauvais chemin. Et regardez, subhanallah, ces populations qui ne sont ni protégées du soleil. Allah nous parle de l'argile noire bouillonnante. Ça fait rappeler un petit peu le pétrole. On a cette richesse, subhanallah. Certains pays, on leur en veut pour ce pétrole, mais s'ils ont choisi le kufr, s'ils ont choisi la désobéissance à Allah Azzawajal, et vous savez très bien de quel pays je parle, eh bien, ils seront conduits au châtiment sur terre et ils seront conduits à leur perte dans l'au-delà. La caverne, elle rassemble, et c'est là où on trouve le refuge d'Allah Azzawajal. Il est important aussi, à travers Surat Al-Kahf, d'être conscient que ce corps qu'on renforce tous les jours de manière spirituelle, on le renforce aussi de manière alimentaire. Donc la nourriture est très importante, là aussi j'y reviens, parce que dans la nourriture, dans la manière de manger, de se comporter face à la nourriture, il en dépend aussi les maladies du cœur et la purification de l'âme. Il est important d'avoir le souci, quand on décide d'avoir la foi et de porter la foi dans son cœur et de porter cette crainte qui nous élève très très haut, d'ajouter, et on est pendant Ramadan, d'ajouter la crainte d'Allah dans la nourriture. La nourriture, ça n'est pas qu'une question de licite ou d'illicite, mais c'est aussi une question d'équilibre, parce que l'âme, soit on la fatigue, on l'épuise en mangeant trop, soit l'âme, on la nourrit correctement et elle peut s'élever auprès d'Allah Azzawajal et adorer Allah de manière juste et équilibrée aussi. Dans Surat Al-Kahf, Allah nous enseigne aussi qu'à travers la vie, il est nécessaire d'accepter les ordres d'Allah et que tout ce qui émane d'Allah est excellent, notamment le destin. On a vu dans l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, et Al-Khidr, qu'il était important de comprendre la notion de l'apparent et du caché. Quand on dit « j'ai la foi », quand on dit « j'accepte les 6 piliers de la foi », donc dans la foi, il y a aussi le monde invisible, il y a aussi le décret, le destin d'Allah Azzawajal. Si on est convaincu qu'Allah est excellent, sa science est excellente, la gestion de ce monde est excellente, alors quand il ordonne le destin, quand il donne le décret à quelque chose et lui dit soit et elle est, eh bien j'accepte de manière excellente, de manière digne, de manière noble, tout décret venant d'Allah Azzawajal. Il est important de se remettre en question et de se dire où est-ce que j'ai fauté. Hier on a évoqué le hadith, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, concernant les 2 anges, Raqib et Atid. Raqib et Atid à droite, Raqib et Atid à gauche, et tant
qu'on s'est repenti de nos actes, de nos paroles, de nos gestes, de nos pensées, même si elle n'est pas comptée, mais bon, il faut rectifier aussi notre manière de voir les choses, eh bien Allah demande, par la permission, subhanallah, d'Allah, Allah demande à l'ange à droite de donner le feu vert ou le feu rouge à l'ange qui est à gauche, d'inscrire ou de ne pas inscrire le péché. Il est important de comprendre qu'Allah nous donne 4 fois la chance, toutes les 6 heures, de revenir vers Allah et de changer, de s'améliorer. Alors il faut mettre l'intention aussi, c'est important quand on demande pardon à Allah, de mettre l'intention pour tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Et puis parfois on oublie, on demande à Allah, ya Allah, même les péchés que j'ai oubliés, dont toi tu as la parfaite connaissance. Il est important d'intégrer, d'ancrer, d'enraciner cette notion qu'Allah est excellent, sa science est excellente, son destin est excellent, tout ce qu'il fait descendre est excellent, tout ce qu'il fait remonter dans le ciel est excellent, ses ordres sont excellents, tout ce qui agit par la permission d'Allah est excellent. Et aussi, on se doit de méditer dans cette sourate que celui qui craint Allah Azza wa Jal, et quand on porte la crainte dans le cœur, c'est qu'on a une belle image d'Allah, qu'il est excellent. Eh bien, le tawakkul devient excellent aussi, et on place nos biens entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on a acquis, c'est par la volonté d'Allah. Tout ce qu'on a obtenu dans la vie, c'est uniquement par la volonté d'Allah. Que ce soit nos diplômes, que ce soit nos biens, voitures, maisons, enfants, conjoints, parents, les terrains, etc., etc. Tout ce qu'on a ou on possède qui est à notre nom vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Et puis, il faut voyager sur terre dans la vie en se disant une chose. J'avance, je fais les efforts et je confie tout entre les mains de l'excellent. C'est lui qui assure ma protection, la protection de mes biens, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes enfants, que ce soit mes parents, que ce soit mes biens matériels, que ce soit tout ce que je possède à côté de moi ou plus loin. Eh bien, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il est aussi juste de comprendre à travers Surat Al-Kahf qu'il était important d'œuvrer, même si les gens sont mauvais autour de nous, même s'ils ont un mauvais comportement. On l'a vu, subhanallah, à travers Moussa ou Al-Khidr, quand les villageois ont refusé de leur offrir un repas. Eh bien, ça n'a pas empêché Al-Khidr de redresser le mur pour des orphelins. Ce n'est pas parce que les autres agissent mal que je ne continue pas à agir de manière juste et bonne et sincère envers Allah avec les autres. Et surtout, ce qu'Allah nous demande avec ceux qui subissent l'injustice sur terre. Les orphelins, c'est des pauvres, d'accord? Ils n'ont pas demandé à subir l'injustice des villageois. Ceux qui subissent la guerre aujourd'hui, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui font partie du peuple et qui subissent l'injustice de l'État aussi. Vous avez vu que cette année, on a été pas mal, et depuis des mois, on a été tous éprouvés à travers les médias, en voyant nos frères et nos sœurs, que ce soit nos frères et nos sœurs dans l'humanité ou nos frères et nos sœurs en Dieu, l'injustice du gouvernement, l'injustice de ceux qui nous président face à la détresse, face à la pauvreté du peuple. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, même s'il y en a parmi vous qui sont injustes, continuez à œuvrer dans le bien. Et Dhul Qarnayn a œuvré dans le bien, même s'il a vu que Gog et Magog était un peuple injuste et le peuple qui subissait voulait se protéger de cette injustice, comme si Allah Azza wa Jal nous disait aussi, mettez un barrage dans votre foi, dans votre cœur, dans votre crainte d'Allah, entre vous et ceux qui se comportent mal. C'est le comportement qu'il faut juger et non la propre personne. Allah nous a aussi donné une certaine force, et là il faut vraiment méditer par rapport à Dhul Qarnayn, la force des nouvelles technologies. Regardez, subhanallah, moi je suis à Lyon,
Et vous, vous êtes chez vous et dans le pays où vous êtes. Alors on a fait un sondage, machallah. On a vu qu'il y en a qui étaient dans les Comores, il y en a qui étaient à l'île de la Réunion, il y en a qui étaient au Canada, il y en a qui étaient dans l'Europe, il y en a qui étaient dans le Maghreb, il y en a qui étaient en France aussi, dans les 4 coins de la France. Et machallah, ce petit outil en métal, petite parenthèse par rapport à Dhul Qarnayn, eh bien il nous a rapprochés, machallah, et puis vous m'écoutez, vous m'entendez, vous apprenez, et tous ensemble on aspire à changer. Allah Azza wa Jal nous dit, même si vous avez entre vos mains une force, parce que c'est une force quand même les nouvelles technologies, eh bien n'oubliez pas de mettre un barrage, un mur solide, ferme, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Gog et Magog, entre vous et la désobéissance à Allah. Et faites du moyen que je vous ai accordé, le téléphone, l'internet, les réseaux sociaux, un moyen d'obéissance et non un moyen d'obéissance et non un moyen de désobéissance. On avait aussi parlé des actes futiles ou utiles et des propos futiles ou utiles. Et bien là, quand on médite l'enseignement de Dhul Qarnayn, Allah Azza wa Jal nous dit, tant que vous mettrez un grand mur, un mur solide, un mur en béton, et même pas en béton, un mur en acier, un mur en cuivre, un mur en fer, entre vous et l'injustice, entre vous, l'injustice envers soi et l'injustice envers les autres, l'injustice aussi envers Allah Azza wa Jal quand on le désobéit, eh bien Allah retiendra Gog et Magog. À nous de repousser le mal, de repousser l'injustice, de repousser la désobéissance et de faire partie de cette belle communauté, des compagnons de la caverne de chaque vendredi. Et tous ensemble, comme l'a fait Dhul Qarnayn. Il leur a dit, moi j'ai ma force, mais on va allier ma force et votre force. Et Dhul Qarnayn n'était pas seul, puisqu'il avait son armée, il avait ses hommes aussi avec lui. Ma force, la force de mes hommes, ainsi que la force de votre peuple, tous ensemble contre l'injustice. Alors on peut s'allier aussi avec des non-musulmans contre l'injustice, mais surtout nous, dans la communauté, ne pas tolérer l'injustice, ne pas accepter l'injustice. Alors nous-mêmes, souvent et très souvent, on peut être injuste dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, dans notre gestuelle aussi, subhanallah. Et de se dire, la personne, elle abuse, la personne, elle demande quelque chose alors qu'elle a elle-même les moyens. Ce qui est apparent est caché. S'il vous plaît, il faut vraiment l'intégrer dans la foi, l'enraciner dans la crainte d'Allah. Ce qui est apparent est aussi caché par Allah. C'est-à-dire que ce qui peut te paraître bon ou mauvais, seul Allah en a la connaissance parfaite. Agis dans l'œuvre sincère, agit avec innocence et de se dire que l'autre a ses propres raisons que moi je ne connais pas. Et là, on continue à obéir à Allah, on continue tous ensemble et on tire tous ceux de la communauté à œuvrer de manière juste. Être juste, c'est être au milieu. Ce n'est pas dévier, sortir du chemin, et quand on sort du chemin, on se met à juger les autres, et l'apparent est aussi le caché. Et quand on dit Alimul Ghaib, Allah est le maître du monde invisible, certes les personnes ne disent pas tout, ne montrent pas tout, mais Allah sait tout. Allah entend tout, Allah voit tout, Allah sait tout, ça me suffit et c'est tout. Il est important d'avancer dans la foi et dans la crainte sans jugement. On avait expliqué hier qu'il fallait porter son regard sur ses propres défauts, qu'il fallait balayer devant sa porte et non devant la porte des autres. Ceux qui ont la crainte d'Allah, ceux qui portent la foi véritablement dans leur cœur, Allah les protégera comme Allah a protégé les compagnons de la caverne. Allah Azza wa Jal a fait du soleil un moyen de protection à protéger les compagnons de la caverne, mais pour ceux qui étaient désobéissants, eh bien Allah leur a retiré la protection du soleil.
Ceux qui ont la crainte d'Allah Azzawajal, eh bien Allah les protégera parce qu'il protège les plus faibles. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit pour résumer l'histoire de Surat Al-Kahf, les histoires et les enseignements de Surat Al-Kahf? Qu'il faut commencer par nous-mêmes. Regardez les compagnons de la caverne, ils ont commencé par eux-mêmes. D'accord? Ils ont sauvé leur propre personne, chacun. Ils se sont tous donné le mot pour se rejoindre dans la grotte. Pardon, dans la caverne. Chacun aspirait à protéger sa foi. Donc il est important de se protéger avant tout. De préserver la science aussi. C'est-à-dire que je dois aller vers la science. Je dois la protéger dans mon cœur. Allah nous dit wattaqullah wa yu'allimukumullah, et craignez Allah et Allah vous enseignera. Tant que je protège mon cœur, j'enracine la foi, la crainte, la conviction parce que j'ai un objectif bien précis, celui de satisfaire Allah Azzawajal. Ce qui plaît à Allah me suffit. Tant que ça plaît à Allah, ça me suffit complètement. Va à la recherche du savoir, comme Moussa alayhi salatu wassalam, il a été modeste et humble, il est allé chercher le savoir, il a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher le savoir. Il est important d'avoir la connaissance d'Allah dans son cœur, c'est ça qui va nourrir le cœur, qui va élever l'âme. Une connaissance d'Allah m'oriente vers l'obéissance et me détourne de la désobéissance à Allah. Il est important aussi, grâce à la connaissance, d'obéir à Allah à sa juste valeur, être dans l'ihsan, l'excellence de la foi, c'est-à-dire adorer Allah comme si je le voyais. Et quand j'ai cette crainte enracinée, cette science enracinée, cette connaissance d'Allah enracinée dans le cœur, eh bien je vais me comporter de manière juste parce que le cœur s'est nourri. Il s'est nourri de la connaissance, de la science, de la crainte et de la foi. Et je me comporte avec justesse avec les autres. Je ne suis pas dans l'injustice envers moi-même, je ne suis pas dans l'injustice avec les autres, je suis juste dans la justesse. Nous sommes la communauté du juste milieu pour être juste avec tout le monde. On n'a pas à choisir. Allah dit la sharqiyya wa la gharbiyya, c'est un olivier au milieu. Il n'a ni Orient ni Occident, ni il préfère l'un ni il préfère l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est illuminé par Allah Azzawajal, l'astre, son cœur est illuminé par la science d'Allah, par la lumière d'Allah. La prière est une lumière, la science est une lumière, la crainte d'Allah est une lumière, la foi est une lumière, le cœur est nourri ainsi. Il n'a aucune préférence, il ne satisfait ni un tel ou un tel. Il ne choisit pas l'épreuve aussi dans laquelle il est. Tiens, cette épreuve, eh ben, je vais faire preuve de crainte et de foi. Ah tiens, celle-ci, eh ben, je vais faiblir, je vais baisser les bras. Aucune préférence. Pourquoi? Parce qu'on se doit de satisfaire Allah uniquement. Cette sourate nous inculque le fait de rejeter l'injustice et aussi à rester en communauté, en groupe. Comme si Allah Azzawajal nous disait qu'il faut commencer cette sourate par l'unité. Pour maintenir la foi dans le cœur, pour l'enraciner, pour l'ancrer, il va falloir rester en groupe. Être en groupe, c'est s'accepter avec ses faiblesses, ses failles, ses défauts. Et ce qui est apparent dans le groupe est aussi caché par Allah. Donc pas de jugement. L'union fait la force. Et c'est ce qu'Allah Azzawajal nous dit. Il va terminer la sourate par Dhul Qarnayn, la force de Dhul Qarnayn et son armée. Ensuite, elle va s'allier avec la force du peuple et tous ensemble, on fait un barrage, on met un mur face à l'injustice, à la corruption, au désordre et à ceux qui se détournent d'Allah Azzawajal. Allah ajoute قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dis, veux-tu que je t'informe de ceux qui ont échoué dans leur vie, dans leurs efforts, dans leur œuvre, ceux qui se sont égarés en chemin dans la vie et pensaient qu'ils agissaient correctement.
Voilà ceux qui se sont détournés des signes et des versets de leur Seigneur et de la rencontre avec leur Seigneur. Alors leurs œuvres seront annulées et nous leur donnerons aucun poids le jour du jugement. Allahu Akbar. Allah nous secoue à la fin de cette sourate et il nous dit: dis, veux-tu que je t'informe de ceux qui ont échoué dans leurs œuvres? Ils pensaient bien faire, ils pensaient qu'ils étaient sur le droit chemin, mais ils étaient égarés. Et ça interpelle la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce Coran, il est un moyen de guérison pour les âmes, pour les cœurs, pour les corps, mais il est une rahma, c'est encore une excellente grâce qui nous vient d'Allah et qui nous dit: attention, là où vous pensez œuvrer dans le bien, vous pouvez aussi en même temps agir de manière injuste. Là où on pensait dire une parole bénéfique, une parole bonne et sincère, elle a été une parole néfaste pour nous-mêmes et pour les autres. Ceux qui ont échoué dans leur vie sont ceux qui se sont égarés. On revient à Surat al-Fatiha. Ceux qui admirent Allah, qui admirent son excellence, ceux qui admirent la bienveillance d'Allah, qui est excellente. Ceux qui admirent la royauté d'Allah, qui est excellente, lui obéissent et disent: seul toi, ya Allah, Iyaka, tous ensemble nous t'adorons. Et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Donc vous voyez que ça prend toute sa forme. D'adorer l'excellent demande aussi de l'aide d'Allah, parce qu'on peut l'adorer de manière injuste. On pensait bien faire et on a mal agi. Et c'est pour ça qu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Il faut entendre par cela qu'il faut avoir le souci de ne pas perdre un seul membre de la communauté. Et si je ne veux pas perdre un seul membre de la communauté, je ne dois pas juger un seul membre aussi de la communauté. Ce qui est apparent est aussi en même temps caché, souvenez-vous de cette parole. Ce qui est important est aussi caché par Allah et nous n'avons pas toute la science excellente d'Allah Azza wa Jal. Veux-tu que je t'informe? Comme si Allah nous interpellait et nous disait: réfléchis bien. Réfléchis à ce que je vais dire. Tu veux vraiment savoir quelque chose d'important? Eh bien, il y en a parmi vous qui vont échouer. Ils ont œuvré jour et nuit, œuvré, et à la fin ils ont échoué. Allah ajoute: voilà ceux qui se sont détournés des signes d'Allah, des versets d'Allah, de leur Seigneur et de la rencontre avec aussi leur Seigneur. Alors leurs œuvres seront annulées. On avait dit, subhanallah, que le cœur était le chef de l'armée. Soit il était un bon roi, soit il était un mauvais roi. Un roi peut donner des mauvaises directives et toute l'armée se trompe et toute l'armée échoue. Soit il est un bon roi et il donne les bonnes directives, les bons ordres, et à ce moment-là, tous les soldats du chef de l'armée, du roi, vont lui obéir et on va réussir. Il est important de purifier ce cœur, de connaître les maladies du cœur, parce qu'il peut amener aussi au kufr caché, il peut amener à la mécréance cachée. Il y a la mécréance apparente, adorer le soleil, adorer les statues, adorer aussi son portable, passer tout son temps, d'accord, à chercher à briller aux yeux des autres. On peut tomber dans l'adoration aussi. Et puis il y a aussi l'association cachée, c'est-à-dire l'ostentation, c'est-à-dire choufouni, c'est-à-dire regardez-moi, c'est-à-dire s'il vous plaît les projecteurs, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai dit, regardez. Et on peut tomber, subhanallah, dans l'égarement. C'est pour ça qu'on dit, fait surat al-Fatiha, Ghayr al-Maghdubi alayhim. Ya Allah, fais que nous ne soyons pas parmi la communauté dont la colère est sur eux, elle s'est abattue sur eux, et aussi parmi ceux qui se sont perdus en chemin, égarés. Darlin, c'est ceux qui se sont égarés.
Et parfois, vous savez, on sort de l'autoroute, on pense qu'on a pris la bonne route en sortant, surtout si on n'a pas le GPS, si on n'a pas le GPS de la foi ancré, de la crainte ancrée, et on se dit, ah ben tiens, c'est la bonne route, je suis persuadée. Et on fait un détour, et un détour, et un détour, et un détour, et à un moment donné, j'espère qu'on s'aperçoit qu'on a pris le mauvais chemin. Et bien dans la vie, le voyage de la foi, le voyage de la crainte, le voyage pour Allah, la destination finale, c'est d'arriver auprès d'Allah. Et Allah ajoute, ils se sont détournés des signes et des versets qui leur sont parvenus. Ah mais moi ça ne me concerne pas. Ah non, non, mais moi, et on se voile la face, ah mais moi, non, moi je suis sur le droit chemin. Demande ceux qui sont autour de toi, demande à Allah de te montrer si tu es sur le droit chemin. De t'envoyer aussi des bonnes personnes qui pourront t'aider sur le droit chemin. Ça c'est très important. Il n'est pas trop tard, il ne faut pas perdre l'espoir de se relever et aussi de ne pas se détourner de la rencontre avec Allah. C'est pour ça qu'on dit Malik Yawmiddin, le maître du jour du jugement, le roi du jour du jugement. Et ce jour-là, il sera excellent. Allah ne sera pas injuste. Et ce jour-là, il sera excellent parce que non seulement Allah ne sera pas injuste, mais il sera d'une bienveillance excellente. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim avant même qu'il punit et qu'il châtie. C'est comme si Allah nous invitait à l'adorer, à se rapprocher de lui. Et il est important de rester sur le droit chemin et on invoque et on invoque 17 fois quand même par jour au minimum. On lui demande de rester sur le droit chemin parce que on peut encourir la colère et on peut se tromper de route sans s'en rendre compte et on pense bien faire, bien agir, bien œuvrer et au final, tout est annulé. La prière rentre dans ce cadre, l'aumône rentre dans ce cadre, le fait de jeûner Ramadan rentre dans ce cadre, ma relation avec mes parents rentre dans ce cadre, ma relation avec mon épouse ou mon époux rentre dans ce cadre, ma relation avec mes enfants rentre dans ce cadre, ne pas être injuste avec les siens, ma relation avec mon voisin, ma relation avec la famille, avec la communauté, ma relation avec tout l'univers, ne pas être injuste envers soi-même pour ne pas être injuste envers les autres. Allah va annuler donc leurs œuvres, ils se sont détournés donc des signes de leur Seigneur, de la rencontre avec leur Seigneur, alors leurs œuvres seront annulées et nous leur donnerons aucun poids, aucune estime, aucune valeur à leurs œuvres le jour du jugement. Et vraiment ça secoue. Alors vous comprenez pourquoi on récite cette magnifique sourate tous les vendredis. On fait un petit peu le décompte et on se dit là, ah oui, moi je pensais avoir pris le bon chemin. Et puis c'est bien d'écouter aussi les critiques des autres. C'est bien d'entendre et de ne pas être campé sur nos positions et de se dire c'est ma manière à moi qui l'emportera. Si l'autre te dit moi c'est comme ça que tu m'aimes, entends-le et écoute-le. Pourquoi dire que j'ai ma clé et je vais ouvrir la porte? Si l'autre te dit ma porte s'ouvre avec ma clé, pourquoi on s'entête à vouloir ouvrir la porte des autres avec notre propre clé? Non, on est obligé d'écouter aussi les autres. Et de respecter les autres et d'être juste envers les autres pour être juste envers Allah. Ça, ce sont les relations familiales et conjugales, ce sont les relations fraternelles, amicales. Il est important de comprendre les autres et de se mettre à la place des autres, comme Dhul Qarnayn, avec le peuple qui voulait se protéger de Gog et Magog. Il s'est mis à leur place, il les a aidés. Il leur a pas dit non, non, mais débrouillez-vous. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important aussi d'être conciliant, d'avoir de l'empathie et d'agir de manière juste et noble. Allah ajoute dans le verset 107 et 108 Inna alladhina amanu wa amilu as-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Certes, ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement, ils auront comme séjour les paradis du Firdaus, ils y séjourneront éternellement et ne voudront pas qu'on les déplace.
Subhanallah, comme si Allah nous disait toute une sourate pour arriver à Al-Firdaus al-A'la. Si vous voyagez à travers tous ces enseignements, vous allez réussir dans la vie. Mais pour mériter le Firdaus al-A'la, il va falloir œuvrer de manière sincère, noble, digne, juste. Juste envers nous-mêmes, juste envers les autres, juste envers Allah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Al-Firdaus, chaque vendredi, on aspire, mais ça demande d'œuvrer sincèrement, de manière juste, même si les autres se sont mal comportés envers nous. On continue sans être dans la colère, sans être dans l'excès, sans se venger, sans faire de reproches, sans critiquer, sans mépriser, faire attention à sa langue, faire attention à ce qu'on va dire, faire attention à son comportement vis-à-vis des autres. Se retenir notre colère, ça arrive qu'on soit agacé par les autres, par la famille, quand surtout c'est la famille, les proches. Allah Azza wa Jal nous dit, ils auront comme séjour, ils seront invités dans ce grand et magnifique Firdaus, ils y séjourneront éternellement et ils ne voudront même pas qu'on les déplace, tellement c'est bon, tellement c'est beau, tellement c'est magnifique, tellement c'est excellent. Voilà le grand cadeau de son excellence et de sa majesté Allah pour avoir été dans la justesse, dans l'obéissance à Allah, dans tous ses commandements, et de voir l'excellence d'Allah dans toute chose, pour toute chose et dans chaque chose. Tout est excellent, ses ordres sont excellents, ses interdits sont excellents, son destin est excellent, tout ce qu'il me destine est excellent, tout ce qu'il me donne est excellent, tout ce qu'il reprend est excellent. Et quand il donne de manière excellente. Et le plus beau cadeau, subhanallah, c'est de l'aimer, de le connaître, de le craindre, de porter cette foi et surtout de vouloir aspirer à sa rencontre. Dans le verset 110, le dernier verset de Surat Al-Kahf, Allah nous dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, je ne suis qu'un être humain. Comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est unique et que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qui l'œuvre sincèrement, et n'associe rien ni personne dans l'adoration de son Seigneur. Allah est tellement bon, généreux et excellent. Quand je porte cette conviction dans mon cœur, je fais tous les efforts nécessaires et je m'en remets à l'excellent. Je lui porte ma confiance, car sa confiance est excellente. J'agis sans rien demander qui que ce soit et quoi que ce soit, et je demande à son excellence Allah du moment où je dis la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu salam, il lui a été révélé qu'Allah est unique. Et c'est vrai, il est unique, il est excellent, il est parfait, il est magnifique. C'est sa majesté, Allah Azza wa Jal. Et que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il n'associe rien. Même le fait de dire c'est grâce à un tel, c'est grâce, ne dites jamais c'est grâce à sa mère, surtout, que j'ai pu cheminer et avancer dans ma vie. Je ne suis qu'un moyen. Mashallah, comme mon téléphone est un moyen et nos téléphones nous ont rapprochés, il est important de bien comprendre que tout vient par son excellence Allah, qu'il œuvre sincèrement et n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Qu'Allah nous élève par cette union, qu'Allah nous aide à nous renforcer, à changer, à cheminer, à exceller, tous ensemble, qu'Allah préserve cette belle fraternité, qu'Allah nous protège notre foi, notre crainte, qu'Allah protège les nôtres, qu'Allah protège aussi nos jeunes, nos enfants, et qu'Allah protège nos biens. Et le meilleur des biens, c'est la foi en Allah, la crainte qui est ce grand bouclier face à la désobéissance à Allah. Qu'Allah vous récompense aussi pour votre bonne attention, pour votre générosité dans vos messages aussi. On a fini les enseignements de Surat Al-Kahf. Je ne sais pas qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous réserve pour les autres vendredis. Peut-être des histoires, d'autres histoires de ce magnifique Coran. Et je terminerai par ce verset. Ce Coran tire et guide vers le meilleur. Et il annonce la bonne nouvelle à qui?
aux véritables croyants. Inch'Allah, on fera la connaissance avec d'autres véritables croyants, d'autres histoires, d'autres magnifiques histoires. Je vais y réfléchir, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense infiniment. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. On laisse place aux questions, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense infiniment. Amin, 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 qu'Allah vous récompense. Alors, oui, alors, d'autres histoires du Coran, Inch'Allah, on va méditer d'autres histoires, je vous dirai quelle sera l'histoire. Peut-on lire la même page du Coran dans une journée? Si c'est ta seule possibilité, oui, bismillah. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part aussi dans l'au-delà. La belle part dans ce monde, c'est la foi, la fraternité, la communauté, le changement, le fait de se rapprocher d'Allah Azzawajal, la compagnie du tout miséricordieux. Qu'Allah vous récompense, hein, mashallah, pour vos beaux et magnifiques messages. Alors, je lis ce qu'il y a sous mes yeux, je ne veux pas être injuste envers qui que ce soit. Qu'Allah vous récompense infiniment. Vous pouvez écrire, hein, maintenant je commence à les lire, de ce qui m'apparaît, hein, sous mes yeux. J'ai répondu en même temps, hein, oui, on peut lire aussi la même page si c'est ta seule capacité. Est-ce qu'on peut prier les yeux fermés? Oui. Et si c'est dérangeant les yeux fermés, on les réouvre, on ajuste. D'accord? Soit on les ferme à un moment donné, soit on les ouvre à un autre moment. Amin, 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 amin. Le tarawih commence après le Isha. Alors, les sœurs, si vous avez vos menstrues, vos règles, lisez à partir du téléphone, s'il vous plaît. Téléchargez les applications. Vous avez tout maintenant en termes d'applications. On peut avoir le Coran à travers le téléphone et on défile, on défile, on défile. Et on le lit. On peut lire le Coran pendant nos règles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun texte authentique qui a interdit cela à la femme. Est-ce qu'on peut mettre du kohl pendant Ramadan? Oui, c'est permis, ça annule pas le jeûne. Amin, 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 amin. Oui, à travers le téléphone, bismillah. On peut lire le Coran sans appliquer les règles du tajwid, oui. L'histoire des chaussettes pour les femmes et la prière, il y a irtilef. D'accord? Donc choisissez. Alors, quelle récompense a-t-on quand on lit le Coran en français ou en arabe? C'est vrai que c'est mieux en arabe, d'accord? Parce que le sens est plus profond, il a été révélé en langue arabe. Alors, quelle est la récompense exacte? Allahu a'lam. Lisez comme vous pouvez. Allah dit wattaqullah mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Alors la sœur qui est convertie et qui veut quitter l'islam, elle est déçue du comportement des musulmans. Il est important qu'elle porte le focus sur elle-même et de voir en elle-même qu'est-ce qui la dérange. De ne pas chercher une autre excuse. D'accord? Dis pas à Dova, envoie-lui s'il te plaît mes lives, partage-lui les lives. Surat al-Fatiha, il verra, Inch'Allah, la grandeur d'Allah Azzawajal. Peut-on faire le witr juste avant le fajr? Oui. Pour
faire tarawih. Alors je vous explique comment ça marche. Le tarawih, c'est après l'Isha, après avoir accompli les 4 prières, les 4 unités de Salat al-Isha. Là, on enchaîne avec le tarawih. 2, 4, 6, 8, 10, comme vous voulez. Même jusqu'à 20, ce que vous souhaitez. Vous pouvez soit clôturer avec le Shafa' al-Witr, allez vous coucher et vous réveiller. Et là, vous pouvez faire Qiyam al-Layl, la veillée nocturne, le dernier tiers, avant le Fajr. Soit vous faites le Isha, vous enchaînez avec le Tarawih, vous reportez le Shafa' al-Witr avant le Fajr. Là, vous vous levez, vous allez dormir, vous vous réveillez, et là, vous faites Qiyam al-Layl et vous clôturez avec le Shafa' al-Witr. Le Fajr, c'est 2 plus 2, 2 sunnah et 2 obligatoires. 2 unités, hein. C'est 1, et voilà, 2 unités, plus 2 unités. Si on lit le Coran mais on ne comprend pas, vous serez toujours récompensé. Allah ne néglige aucune bonne action. On peut prier le Doha 20 minutes après le Shuruq. Vous prenez votre calendrier de la prière. Le Shuruq, il est à peu près vers 6h40 à Lyon. D'accord? À partir de 7h du matin, on peut commencer à prier le Shuruq. Je ne connais pas l'heure du Shuruq dans l'endroit où vous êtes. Vous rajoutez 20 minutes et là, vous commencez jusqu'à peu près 5-10 minutes avant le Dhuhr. On a le droit de boire et de manger jusqu'à l'adhan du Fajr, jusqu'à l'heure du Fajr. L'histoire de l'imsak, moi je ne suis pas pour, d'accord? C'est mon propre avis. On a le droit de manger et de boire jusqu'au Shuruq, jusqu'à, pardon, le Fajr. Alors, la question du riba, des intérêts. Allah dit wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama al-riba. Ça c'est fait Surat al-Baqarah, je crois. Il a permis le commerce et interdit les intérêts. C'est très clair, moi je suis contre. Suivez votre cœur. Comment réagir quand quelqu'un nous cherche? De lui dire, quand on jeûne, je jeûne, s'il te plaît, voilà, considère mon jeûne, de se retenir, de ne pas dire des paroles blessantes à son tour, et puis de jouer un peu sur l'humour peut-être, et voilà, d'éviter de répondre parce que ça peut être aussi contre nous, de maîtriser sa colère et de ne pas répondre, de se détourner si la personne ne se sent pas bien. Elle a sûrement ses raisons pourquoi elle se met dans cet état. On peut se brosser les dents, oui, pendant Ramadan. Il faut être vigilant au dentifrice de ne pas l'avaler. On peut aussi prendre le siwak s'il n'est pas aromatisé, d'accord, c'est permis. Le parfum voilà, n'abusez pas au niveau du parfum, vous pouvez en mettre juste un petit peu. Est-ce une fois qu'on a fait le Fajr, on peut boire de l'eau? Non, le Fajr, c'est la limite où il est interdit de boire et de manger. Changer la couche du bébé, non, ça n'annule pas les ablutions. Alors, maîtriser sa colère, commence à réciter la Fatiha, fais du dhikr pour calmer ta colère. Tu peux répéter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oui, on peut mettre de la pommade pendant Ramadan. Alors, s'il vous plaît, mon frère Rachid El-Jay a fait des vidéos, elles sont sur YouTube. Allez sur sa chaîne et il a bien répondu à toutes les questions que les musulmans et les musulmanes se posent pendant Ramadan. Alors, Camille, par rapport à ta sœur qui est malentendante,
Elle a du mal à mémoriser le Coran. Tu parles de est-ce que quelqu'un peut t'aider à lui expliquer en langage des signes. S'il y a quelqu'un qui parle le langage des signes, veuillez contacter Camille, alors K-H-A-M-I, plus loin E-L-H, si vous êtes dans le langage des signes pour l'aider. Le ramadan pour les enfants, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non, ça n'est pas obligatoire, c'est obligatoire à partir de la puberté, mais il faut les initier tout doucement. Aller à leur rythme, s'ils peuvent le faire, alhamdoulilah, s'ils ont du mal, voilà, s'il vous plaît, ne les empêchez pas de manger et surtout ne restreignez pas la nourriture en disant oui mais t'as mangé, je vais quand même diminuer les quantités, etc. S'il vous plaît, donnez-leur l'amour de Ramadan, l'amour d'Allah, l'amour de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Non, la femme mariée, voilée, ne peut pas enlever son voile devant les frères de son mari. Alors, la pilule pendant Ramadan, pour éviter les menstrues pendant Ramadan, moi je vous le déconseille fortement. Il y a des sœurs qui l'ont fait, ça s'est déréglé et vous savez, subhanallah, ce qui est interdit pendant Ramadan, c'est de jeûner et de prier, tout simplement. Tout le reste vous est permis. Donc ne rentrez pas dans cette petite ruse de shaitan, comme par exemple avec Adam et Hawa. Allah leur avait tout permis sauf un arbre. Donc Allah nous a tout permis sauf la salat et le jeûne. On va faire les invocations, Inch'Allah, comme ça on va continuer la lecture du Coran et puis surtout que j'ai une conférence juste après. Voilà, donc je suis obligée de vous quitter. Qu'Allah vous récompense infiniment. On va faire dua. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب تقبل صلواتنا، يا رب تقبل صيامنا، يا رب تقبل دعاءنا، يا رب تقبل تلاوتنا، يا رب تقبل صدقاتنا، يا رب تقبل منا صالح الأعمال بالإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم ارزقنا محبتك يا الله يا رحمن يا رحيم، ارزقنا محبتك ورضاك يا رب. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك، فاشفي جميع المسلمين والمؤمنين من المرضى يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين، وارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أمتك وكتابك، اللهم انصر أمتك وكتابك، اللهم انصر أمتك وكتابك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de formuler vos invocations 10-20 minutes avant le foutour, avant le maghrib. S'il vous plaît, gardez une doua fixe
une demande, un besoin, tous les jours, vous allez voir les miracles d'Allah à la fin de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte nos invocations, qu'Allah accepte aussi nos bonnes œuvres sincères, nos lectures du Coran, notre fraternité aussi, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il continue à nous combler de ses bienfaits, il est excellent. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne entièrement. Wa astaghfirullah li wa lakum. À demain, Inch'Allah, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous embrasse toutes mes sœurs et un grand salam à mes frères.